Je travaille au contact du public, je renseigne les usagers à propos de leurs différends ou de leurs souffrances au travail. La salle d'attente est parfois con, surtout si mes deux collègues sont absents. Je reçois ainsi par ordre d'arrivée les personnes qui viennent souvent chargées d'un monde de problèmes et aboutissant ici comme une dernière tentative de s'accrocher à une bouée de sauvetage. Hier j'ai remarqué un petit homme, la casquette enfoncée, peu habitué à fréquenter ce genre d'administration. Il a bien pris soin de retirer sa casquette, puis il a ouvert son blouson car mon bureau est surchauffé. Je note sur mon cahier numéro 8, huitième patient que je reçois depuis ce matin. Fatigué d'être le réceptacle gratuit d'un monde privé d'écoute et de dialogue. Je joue bien volontiers ce rôle, acceptant d'offrir l'écoute qu'il n'aurait jamais eu. Avec mes autres collègues peu enclines à l'empathie, comme une bête blessée, l'homme souffre progressivement, le visage s'éclaire un peu au fil de ses propos. Je suis en arrêt maladie depuis 6 mois, je dois recevoir une lettre de licenciement pour prolongement d'arrêt abusif. Je dois passer une visite médicale de reprise. Je me suis présenté à mon bureau, impossible d'avoir accès ni contact avec le patron. Je creuse, pourquoi avait été en arrêt aussi longtemps? Il m'apprend que c'est une dépression, j'ai craqué, c'est un burn-out. Mon père s'est suicidé il y a 1 an. Je suis maire de mon village, mon boulot me bouffait tout mon temps. Ma femme est partie et je vois mes enfants tous les 15 jours. Le décor planté, 45 ans environ. Maire de son village, une commerciale, une maison, une femme et 2 enfants devant moi. Un vie qui bascule, une vie interprétée par l'archétype de l'homme occidental, intelligent, performant, équilibré dans sa vie. Une femme qu'on imagine un peu un télo. Les enfants fiers que leur père soit maire. Il est revenu me voir 3 fois en 2 jours, attendant à chaque fois son tour dans la salle d'attente sinistre d'une administration. J'ai eu l'impression dans ce désert humain qu'il s'accrochait à moi, peut-être un des rares à l'écouter. J'ai lu dans son regard une détresse, un homme noyé sans repère et perte de discernement. Les paroles de bon sens que je lui distribuais semblaient lui apparaître comme des mots magiques. En résumé, symboliquement, j'imagine que le décor dans lequel il vivait, tout lui semblait normal. La France offrant ce modèle comme perspective, il n'y a pas de mal à s'y conformer. Mais l'économie a changé, tout est instable. L'homme blanc hétéro perd la face et la femme se tire. Les enfants paieront le prix du déséquilibre. Des années d'efforts et la ruine en quelques mois. L'écrasement ou l'effondrement de la classe moyenne s'incarne ici souvent entre 40 et 50 ans. Tout bascule. Si tu veux que je t'aide, oublie qui tu es. Enferme-toi et brûle tous les jugements. La règle du jeu est